avis, qui sont les perdants dans ce qui s'est passé? Les grands perdants de ce qui depuis maintenant ces émeutes-là, depuis cette révolte populaire, etc. Qui sont les plus grands perdants? Le plus grand perdant, c'est le peuple. C'est le petit peuple qui veut vivre des richesses de ce pays et qui n'a jamais profité depuis 62. C'est celui-là qui a perdu. Non seulement il a perdu parce qu'il ne peut pas vivre, parce que ses enfants sont morts, parce que ses enfants vont aller au prison. Mais si le peuple veut... Excusez-moi, maître, mais si on accepte ce raisonnement, ça veut dire que vous demandez aux gens de ne plus manifester aucune colère. C'est-à-dire, attention, vous risquez, donc vous allez perdre... Non, celui qui a perdu. Celui qui a perdu, ce n'est pas celui qui a perdu. Parce qu'il n'a bénéficié ni des richesses du pays, ni des libertés que l'Algérie devait lui donner. D'accord, ça c'est en général. Ça, c'est en général. Non, je parle de celui ou de ceux qui ont perdu depuis maintenant, depuis ce janvier, c'est-à-dire depuis ces émeutes-là, au sein du pouvoir. Qui est-ce qui a perdu? Le pouvoir n'a pas perdu jusqu'à présent. Justement, le pouvoir, il va se renforcer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de réaction politique. Ah, d'accord. Voilà. Il y a eu, donc, il y a eu le petit peuple. Donc la classe politique a perdu. Non, elle n'a pas perdu totalement. Elle a perdu pour le moment. Elle a perdu pour le moment. Mais si on n'ouvre pas le système politique, si on n'ouvre pas, c'est-à-dire vers la démocratie, vers la justice, vers la liberté, vers les droits de l'homme, et qu'on lève l'état d'urgence et qu'on considère tout ça, ça va revenir, mais politique, dans quelques mois. Et le pouvoir éclatera. Le pouvoir, moi je pense que Bouteflika est déjà éliminé, politiquement. On est dans l'après-Bouteflika, vous pensez? Bouteflika n'est pas le système politique. D'accord. Parce que le système, attention, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'au sein du pouvoir, une partie forte du pouvoir peut éliminer une partie faible. Mais seul le peuple peut éliminer le régime. Est-ce que ça résume un peu? C'est ça le problème. Regardez, il y a le système politique, mais il y a eu les pouvoirs. Les pouvoirs, c'est les présidents de la République. Chacun a été éliminé, Ben Bella, Yamin Zerouel, même Chadli, mais le système politique demeure. Le système politique, le pouvoir de Bouteflika va disparaître. Mais le système politique, non. Si vous dites, moi j'ai des questions précises. Si vous dites que le pouvoir de Bouteflika, le pouvoir de Bouteflika, le système. Non, le système, vous avez dit qu'il demeure, il continue. Il ne peut être éliminé que par une volonté populaire énorme. Et pour que le peuple bouge. Exactement. Si vous dites que le pouvoir de Bouteflika est éliminé, il est déjà en phase finale, ça veut dire que la thèse officielle en matière de succession, d'après ce qu'on entend dire, de la succession de Bouteflika, que ce soit par son frère Saïd Bouteflika, ou quelqu'un comme Belkhadem, ou quelqu'un c'est-à-dire que le président lui-même peut ramener pour lui succéder, donc cette thèse tombe à l'eau. C'est-à-dire que le pouvoir Bouteflika n'est plus en mesure aujourd'hui de mettre à la tête du pouvoir en Algérie qui que ce soit qui pourrait lui succéder. Attends, pour finir, le DRS, après le troisième mandat de Bouteflika, il s'est mis non pas pour la gestion, parce que ce n'est pas lui qui gère, mais pour la désignation de la suite. Qui c'est qui va succéder? Exactement. Il faudrait que ce soit lui qui... Est-ce que, justement... Cela, c'est réglé. Ce n'est pas toi qui désigne, c'est nous. On t'a désigné toi-même, on désignera le successeur. Ok. Est-ce que ces émeutes-là, Maître Ali Yahya Amnour, l'une des conséquences les plus extraordinaires de ces émeutes-là, en dehors du côté moral, en dehors de la casse ou de ce qu'on a subi, de l'image de l'Algérie à travers le monde, etc., etc. Est-ce que ces événements-là, ces émeutes-là, cette révolte-là, n'a pas réglé quelques problèmes fondamentaux au sein même du pouvoir? C'est-à-dire que ni maintenant
succession de Saïd Bouteflika, ni celle de Belkhaem, d'après des conclusions, ça n'est que théorique, ni également celle de Ouihia. Ouihia lui-même, maintenant, avec son silence, il est à la marge, il ne peut plus demain, dans 3 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, dans 1 année, dans 2 ans, prétendre. Il ne peut pas prétendre. Attendez. Si vous êtes d'accord, si nous sommes d'accord, Oui. à ce que les problèmes qui se sont posés, c'est la succession de Bouteflika. C'est-à-dire maintenir le pouvoir qui a porté Bouteflika, c'est-à-dire l'ouest du pays. Vous posez le problème, puisqu'il y a 12 ou 14 milices du pays, avec toutes les richesses qu'il y a. Bon, le système politique, c'est-à-dire les décideurs de l'armée, disent ce n'est pas toi, Bouteflika, qui va désigner ton successeur. C'est nous qui vont désigner le successeur, et ce n'est pas ton frère ou ce que tu veux toi. Bon, d'accord. Maintenant, même ce système politique, si ce que je vous ai dit, il a enlevé tout ce que la terre autour de pouvoir, il s'est déchaussé lui-même. Ah, voilà, je voulais entendre cela. Il s'est déchaussé lui-même. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il a perdu lui-même son nom. Parce que lui-même, on ne sait pas comment. Mais ce n'est pas d'une manière normale qu'il va disparaître. Ce n'est pas ni par les élections, parce qu'il détient tout. C'est pas ceux qui ont entre 40 et 60 ans, qui vont maintenant savoir que ni les premiers ministres, ni les présidents, ni le système politique, ils ont tous bénéficié, ne peuvent venir, c'est eux-mêmes. Et en faisant quoi? En allant vers le peuple. En allant vers le peuple. Et vous pensez en allant vers les syndicats, en allant vers la société civile. Et ceux-là, si le régime veut fermer, condamner tous ceux qui ont fait quelque chose, dans 6 mois, ça va revenir. Ici, dans 6 mois, ça va revenir. Le pouvoir doit changer ses hommes. Est-ce que vous pensez que le pouvoir a déjà préparé quelques scénarios, un scénario, 2 scénarios Est-ce qu'il a déjà préparé ses hommes? C'est-à-dire, il a toujours un tiroir, il tire du tiroir ses hommes. Est-ce que vous pensez qu'il y a un scénario quelque part déjà préparé par le DRS ou par X ou Y, je ne sais rien? La fin du pouvoir, qui va être très rapide, avant 2014. Parce que nous, on est dit, c'est le jour. Ce Bouteflika va partir. C'est-à-dire, le pouvoir de Bouteflika va partir. Mais le système politique... On l'a dit, il continue. Est-ce que ce système qui va continuer, il sera incarné par un pouvoir, un nouveau pouvoir? Ce nouveau pouvoir, à votre avis, le pouvoir, il pense à qui? Moi, je pense que le système politique, voilà. C'est-à-dire, pour revenir au DRS, l'armée en général, les décideurs de l'armée, mais les décideurs de l'armée, ils sont dans le DRS. Je pense qu'ils ne sont pas bêtes. Ils connaissent la situation du pays. Et ils savent que jusqu'à présent, ils ont fait des erreurs et des fautes. Si eux-mêmes n'ont pas compris, et je pense qu'ils ont des intelligences qui ont compris qu'il faut s'ouvrir, qu'il faut faire des élections de 2012, des élections libres, et non pas celles de Naïjlen de 48 qui ont continué depuis Naïjlen. Vous pensez aux élections législatives? Oui, non. Toutes les élections qui vont venir jusqu'à la présidentielle de 14 pour que ce soit le peuple qui choisisse et non plus eux. Voilà, c'est ça le problème. S'ils ont assez d'argent... Est-ce que sincèrement, vous, de par votre expérience, peut-être vous connaissez beaucoup de monde dans ces milieux, je ne sais rien, vous connaissez les hommes politiques, vous suivez vous êtes un militant connu par ses positions, etc. Est-ce que vous leur faites confiance, ces gens-là? Présidence, ces gens-là qui sont les décideurs, que vous appelez vous les décideurs, est-ce que réellement les Algériens doivent leur faire confiance et les croire sur parole, en leur disant on va peut-être ouvrir le pays, on va permettre à la société de s'exprimer, on va permettre l'émergence de nouvelles élites, on va peut-être trouver des premiers ministres à la britannique ou des Barack Obama en Algérie, des jeunes plus compétents, plus ouverts sur le monde. Mais le pouvoir aujourd'hui, mettre ce qu'il veut dire clairement au peuple, en dehors de moi, il n'y a rien. C'est moi tout, c'est moi le président, c'est moi le décideur, c'est moi tout, vous n'êtes rien du tout.
les décideurs ne lâcheront jamais le pouvoir. Sauf l'extérieur, ils tiennent compte des pressions qui sont extérieures, et particulièrement de l'Amérique et de la France. Mais ils ont vu qu'en Afrique même, il y a quand même des pouvoirs en Afrique qui Oui, exactement. Cette pression-là, Nous sommes en retard même par rapport à l'Afrique. Nous sommes pas les premiers, nous allons vers les derniers de l'Afrique où ils font des élections normales, où ils appellent la société civile, où ils appellent les jeunes pour diriger le pays avec les compétences qui sont voulues. Cela, il ne le fera jamais. Il le fera à deux choses. Une pression de l'intérieur. Populaire. D'abord, c'est nous qui devons régler... Changer les choses ici. Exactement. De l'intérieur, mais après l'intérieur, et avec l'intérieur, il y aura aussi des pressions des relais extérieurs qui diront il faut aller vers la démocratie, il faut aller vers des libertés, vous avez écrasé millions de peuples. Maintenant, la question que vous m'avez posée, le problème du Yahya. Bon. Si tous ceux qui prétendent, même les anciens premiers ministres, ils disent ils attendent un coup de téléphone, peut-être qu'ils vont revenir. Dites-nous, vous parlez de qui, sincèrement? Il n'y a aucun problème. D'anciens premiers ministres. C'est qui? Vous parlez de qui? Il y en a qui attendent qu'on les appelle aussi pour jouer un rôle. Mais le 21e siècle, des hommes qui attendent, est-ce qu'on prenne le téléphone? Allô, marhaba bik, asma'ou, il y en a qui attendent. C'est pas la peine de toucher. On voudrait qu'ils viennent nous aider, tous ces premiers ministres, parce qu'ils peuvent jouer un rôle auprès de la presse actuellement. Et le peuple peut suivre. Mais, pour le problème de Yahya. Est-il fini comme Bouteflika? Yahya, Bouteflika ne peut pas sortir. Il ne le voit pas, il l'adresse par téléphone ou bien quand il le voit. Yahya voudrait partir actuellement. Pourquoi? Pour dire que c'est lui qui serait le relais. Mais Yahya, il est détesté par le peuple. Ni les travailleurs, ni ceux qui ne peuvent pas vivre, ni ceux... Il les méprise tout ça. Ils disent, on vous donne ce qu'on veut vous donner, taisez-vous. C'est-à-dire plus que le régime colonial. Donc, si vous voulez, Yahya, moi je le compare au système turc qui était en Algérie. Quand on lui dira de frapper, il va frapper. Quand on lui dira tire sur le peuple, il tirera sur le peuple. Mais ceux qui dirigent le pays et les décideurs de l'armée, ils ont à l'intérieur de l'armée des gens qui connaissent la situation du pays. Ce sont eux... Mais ils connaissent la situation, mais ils ne font rien pour pouvoir pour changer les choses. Non, ils ne changeront pas parce que c'est eux qui dirigent. Et ça les arrange. Ça les arrange. Mais tant que nous ne sommes pas passés de cette situation que nous voulons et que le pouvoir veut, c'est-à-dire à l'unité, et ça va se décider cette semaine, à partir de vendredi prochain. S'il n'y a pas des partis politiques, s'il n'y a pas des syndicats qui bougent, s'il n'y a pas la société qui bouge et qui prennent le relais, ce n'est pas terminé parce que les vrais problèmes ne sont pas abordés encore. Cela, si on ne la règle pas maintenant, on va la régler dans 6 mois. Dans 6 mois. Parce que votre classe, entre 40 ans et 60 ans, attention, retenez bien ça, ceux qui ne disent pas, il faut aller vers le peuple. Nous sommes le peuple. Parce que nous vivons avec le peuple. Et nous vivons comme le peuple. Exactement. Comme le peuple. C'est ceux-là, entre 40 ans et 60 ans, qui poseront les problèmes politiques de demain. Alors, ce sera soit une deuxième indépendance, soit une deuxième révolution. Une vraie révolution. Et c'est dire pour nous, et ça nous fera plaisir, ce sera également une république à deux, une deuxième république, Inch'Allah. Juste un dernier mot, Maître Ali Abnour, parce qu'il y a trop de choses à dire. Je sais pertinemment que nos amis, tous ceux qui suivent à l'intérieur comme à l'extérieur, notre espace république à deux, c'est-à-dire ceux qui écrivent, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, tous ceux qui suivent cette dynamique que nous essayons d'installer, qu'ils agissent. Il faut qu'ils agissent. Exactement. Il ne faut pas dire je regarde, mais ça me regarde. Et c'est parfait. La formule, elle est. C'est pas je regarde, ça me regarde. Effectivement, effectivement. Ça c'est une formule fabuleuse, extraordinaire. Alors, mais pour terminer, par engagement intellectuel, par
par conviction, par solidarité, un mot. Il faudrait qu'on dise un mot sur la Tunisie, sur ce qui se passe en Tunisie. Nous sommes concernés par ce qui se passe en Tunisie. Peut-être qu'un jour, nous vivions sous le joug du pouvoir et du terrorisme islamiste, peut-être que nos amis tunisiens ne se sentaient pas concernés par l'Algérie, ils ne nous avaient pas aidé beaucoup, mais nous sommes concernés par tout ce qui se passe dans notre région, en Afrique, en Tunisie comme au Soudan. Un mot sur cette région, un mot sur ce qui se passe en Tunisie. Vous savez, nous devons dire un mot, comme vous dites, sur la Tunisie. Pourquoi? Parce que la Tunisie nous a aidés pendant la guerre de libération. Moi, je me souviens, je suis sorti des camps de concentration en 61. J'étais expulsé d'Algérie, je suis allé en Tunisie. J'ai pris la responsabilité de l'UGDA. J'ai été le seul secrétaire de l'UGDA parce que j'ai été pendant la grève de 8 jours et j'ai été arrêté. J'ai travaillé avec l'UGTT. Et nous devons être avec la Tunisie parce que depuis 23 ans, la dictature de Ben Ali, elle a dépassé tout ce qu'on peut imaginer. Parce que nous, on a eu un ressort quand même. On parle, nous, les Algériens, nous, il nous est permis quelque peu de parler, mais le pouvoir, il fait ce qu'il veut. Mais le pouvoir, il continue à faire ce qu'il veut. Mais nous, on ne peut pas nous empêcher de parler. Mais les Tunisiens,